Quel est le meilleur crayon pour un enfant qui ne tient pas bien le crayon? Pour un meilleur geste, meilleur positionnement, plus de fluidité à l'écriture. Quand un enfant ne tient pas bien le crayon, moi d'abord je me demande pourquoi il ne tient pas bien le crayon. Peut-être que parfois la réponse peut être c'est pas le bon type de crayon. Mais il y a tellement d'autres facteurs à considérer et il faut en tenir compte. Donc, c'est sûr que lorsqu'il s'agit des crayons, je vous ai sorti un gros crayon pour exagérer le fait qu'on va donner un crayon d'une taille raisonnable pour la main de l'enfant. Plus il est petit, plus on aura un petit crayon, plus il sera léger. Mais au-delà de ça, si un enfant ne tient pas bien le crayon, c'est sûr qu'explorer différents types de crayons, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de recette parfaite parce que ça va vraiment dépendre justement qu'est-ce qui fait que l'enfant n'est pas bien et n'utilise pas bien ce crayon-là. Ce que moi je fais toujours en clinique avec les enfants, c'est de faire une exploration des différentes caractéristiques des crayons. Donc, je vais essayer avec l'enfant différentes choses. Donc, un crayon plus lourd, un crayon plus léger, un crayon plus long, un crayon plus court, un crayon avec un plus gros diamètre, un crayon avec un plus petit diamètre, un crayon d'une forme triangulaire, d'une forme ronde, d'une forme hexagonale, un crayon avec une texture dessus, un crayon pas de texture, un crayon dur quand on le touche, un crayon plus mou. Dans le fond, chacune de ces caractéristiques-là peut aider certains enfants. Donc, il n'y a pas de recette idéale. Il faut faire de l'essai-erreur. Il faut faire participer l'enfant aussi parce que seul lui va pouvoir nous dire avec quoi il est confortable et seul son corps va pouvoir nous dire ce qui va fonctionner. Mais tout ceci dit, c'est pas la prise du crayon qui compte, c'est le rendement, l'efficacité que l'enfant a avec son écriture. Alors, on part de là, on se demande qu'est-ce qui est difficile pour l'enfant, la lisibilité, la vitesse, l'endurance, le confort. Et on part de là pour faire des hypothèses, idéalement via un bilan avec un ergothérapeute. Et ensuite, on trouve ce qui est responsable des difficultés d'écriture et non des difficultés de crayon, de prise du crayon. Fait, parfois, la réponse, c'est la prise du crayon joue un rôle, mais parfois non. Et on sauve du temps et on sauve des efforts aussi si on sait que c'est pas la prise du crayon qui est responsable parce que plusieurs prises du crayon peuvent être fonctionnelles.